Oui, parlant de cette topologie ici, la topologie en arbre, il y a une hiérarchie d'interconnexion en fait. Comme vous observez à cette image ici, ok, il y a deux parties du réseau, si je peux dire ça. Il y a, il y a cette partie, ok, et on a une autre partie à la droite ici. Les deux parties ici sont dépendantes directement de ce point ici. On peut l'appeler comme un master en fait. Il y a une hiérarchie. Donc, il y a une logique, c'est une topologie. Ça peut être physique ou logique. Ça peut être physique ou logique, mais ça montre une dépendance en fait. Donc, la partie ici est complètement dépendante au point master. Pareil de ce côté. Donc, il y a une, je peux dire, hiérarchie. Et hiérarchique, il y a une suite hiérarchique d'interconnexion. On peut ajouter euh, une autre partie ici qui peut être vraiment dépendante. On peut ajouter une autre partie ici qui peut dépendre directement de la partie au niveau supérieur. Donc, cela veut dire que la partie que je viens d'ajouter aussi ici, en exemple, est dépendante de la partie ici. À la suite, cette partie aussi est dépendante du master ici. Et un peu ça sur la topologie. Donc, il y a une suite de dépendance sur ces équipements. C'est comme si c'était ce qu'on appelle l'organigramme en fait. C'est comme si c'était une organigramme de l'entreprise. Ouais, il peut y avoir un CEO, il peut y avoir un CFO. Donc il y a une hiérarchie et aussi une hiérarchie sur là on voit dans l'organigramme nous voyons souvent il y a des habilitations. Ok, ceci a le pouvoir sur celui-ci a le pouvoir sur celui-là. Donc c'est en quelque sorte. Et ici, il y a quelques avantages liés à cette topologie en arbre. C'est une topologie sans boucle et principalement utilisée dans les réseaux de couche 2. Quand on parle de la couche 2, nous voyons directement, on a affaire directement à la couche liaison. Il s'agit d'un réseau facile à mettre à l'échelle. Nous pouvons simplement continuer à ajouter des périphériques sur les branches sans que vous n'en ayez besoin. Donc, c'est ce que je venais de faire ici. On va essayer d'ajouter une branche d'équipement ici et une branche d'équipement de ce côté. Donc, je peux encore ajouter ici en bas une autre branche d'équipement et ainsi de suite. Ce qui est important à retenir ici, c'est que c'est une suite en fait. Il y a dépendance. Il y a dépendance, bien sûr, qui est partout. Un peu partout, il y a dépendance, mais ici, une branche du réseau dépend d'une autre branche qui vient avant elle, je peux dire en fait. Et le tout dépend du master. Ici, un seul point de différence dans le cas où le backbone tombe en panne. Oui. S'il y a un système qui tombe en panne, par exemple, ici, donc ça fait tomber cette branche ici. Ça peut perturber le système. C'est en quelque sorte. Donc, là, on voit le réseau backbone, on a les backbone et tout ça. Peut-être on y reviendra un peu plus tard avec ceux-là qui seront toujours avec nous pour la formation. Là, nous avons une topologie en bus. C'est quoi une topologie en bus? Là, nous voyons des bus. Ok. Il y a l'interconnexion, toujours des équipements de façon très autonome. Quand on est là, si tu tombes en panne, tu ne peux pas gêner le reste du réseau. Le reste du réseau va toujours communiquer comme d'habitude. Mais à savoir, les bus ici, si j'essayais de donner un exemple concret sur l'utilisation des bus ici, vous voyez le connecteur qui est ici. Et ces connecteurs sont
très utilisé en télécommunication pour ceux-là qui sont dans les domaines des VSAT. On peut avoir un BIOS aussi, ok. Un BIOS aussi bloc app converter, ok. On peut avoir un BIOS aussi. Bon, par exemple, pour assurer une disponibilité et assurer l'efficacité du réseau. Par exemple, vous êtes sur un site VSAT, ok? Et vous voulez qu'il n'y ait pas trop de problèmes si vous avez des trafics. Vous pouvez créer une redondance de BIOS aussi. Ok, qu'est-ce qu'on faisait? Donc, je peux mettre un connecteur TNC ici. Ok, un connecteur TNC. Ok, et ce connecteur ici essaie de regrouper les deux éléments ici pour me donner un point de sortie ici. Il peut aller directement genre il peut aller, je sais pas moi, modem et tout. Ok, ce que je voulais montrer ici c'est quoi? Donc l'élément ici c'est lui aussi tombé en panne, mais celui-là peut rester et peut être toujours opérationnel et le réseau sera toujours permanent en fait. Donc il y a ces genres de connecteurs qui sont utilisés pour ceux-là qui sont en présentiel ici auront à utiliser ça, ils auront ça physiquement et tout. Ce sont ces genres de connecteurs qui sont utilisés ici. Ok, ça te donne plusieurs disponibilités. Tu peux te connecter à gauche, tu te connectes à droite, gauche, droite et ici tu connectes ton équipement. C'est là, veut dire que même si cet équipement ici tombait en panne, le reste du réseau ici peut communiquer bien et le temps que vous ayez le temps d'échanger le point ici en panne. Et ça continue. C'est un peu ça. Donc là, on va présenter quelques avantages. Il est moins cher quand il nécessite moins de câbles. Là, on a besoin d'aucun équipement spécial, moins complexe. Ok, ici maintenant, ce sont des avantages. Ça a beaucoup plus de tendance d'avoir des problèmes. Une fois le câble est en panne, tout le réseau est perturbé. Là, le câble en panne en question se voit. Là, on voit le cœur ici, le milieu. Ok. Là, on voit le réseau. Moi, ici, l'exemple que j'ai donné, c'est télécommunication. Parce que ces genres de connecteurs, on les utilise en télécommunication. Utilisés pour les anciens câbles de connecteurs Internet. Et tout. Ça, ce sont des désavantages. Ça, vous aurez des exploiter ça. Et on a aussi type de topologie, la topologie hybride. C'est quoi une topologie hybride? Parlant de la topologie hybride, c'est une fusion en fait. On essaie de mélanger deux ou trois topologies, on les met ensemble. Ça nous fait déjà une topologie hybride. Si vous voyez bien ça, ça c'est un non, non? Si vous vérifiez bien ça, c'est un non. Ok? Si vous vérifiez bien ceci, c'est une topologie bus. Ok, bus. Donc là, on va essayer de fusionner. On prend bus plus anneau. Ok, anneau. Donc ça nous forme déjà une topologie hybride. Mais ça ne se limite pas à deux. On peut prendre deux à 3 même, mais je peux dire même à 4. On peut prendre 2 à 3 ou 4 topologies, on les fusionne ensemble, ça nous fait déjà une topologie hybride. Donc ici, je peux m'ajouter une autre topologie ici, par exemple, je me fais une topologie étoile ici, hein? Je me fais une topologie étoile ici. Ok, et l'ensemble ici, on va appeler toujours une topologie hybride. Question, ça c'est quel genre de topologie selon toi? Qu'est-ce que tu peux dire en fait? Ok, moi je dirais que ça c'est toujours une topologie hybride parce que là on a un mesh, ok, réseau maillé. Ici on a une topologie anneau. Ici on a une topologie bus. Ok, 1, 2, 3.
Ok. Retenez que ce genre de topologie, par exemple les mèches ici, Mae, ce sont des topologies, tu peux utiliser ça en physique, tout comme ça peut être logique. Ça peut être logique, genre ça dépend d'une configuration en fait. Par exemple, tu peux faire un mesh des équipements, des access points, des points d'accès, hein. Tu peux faire un meshing des access points. Et ça peut toujours fonctionner en mesh, donc en maillet, mais ce n'est pas physique, ça peut être interconnecté par les ondes radio, mais quand même ça respecte la topologie maillet. Donc parlant des topologies, on peut les faire en logique, tout comme on peut le faire en physique, certaines topologies. Merci. Là, je vous reviens avec une autre vidéo un peu plus tard pour les équipements réseau et quelques configurations de base pour ces équipements-là, afin de vous donner accès et voir comment vous allez faire. Voilà. Merci.